On peut encore ovationner le circus Baobab autour de nos candidates que vous avez eu la primeur de voir dans cette représentation scénique intitulée Nouvelle-Guinée, qui représente la femme guinéenne, la forte, l'ambitieuse, la battante, la guerrière, la dynamique, l'entrepreneur, la femme au foyer, la femme professionnelle, tout court, la femme guinéenne. Et mesdames, vous pouvez vous applaudir parce que ce soir vous êtes magnifiées, femmes guinéennes. Encore plus fort que ça, je veux entendre beaucoup de bruit. Si ce soir nous célébrons la beauté guinéenne, l'intelligentsia guinéenne, ces femmes rêveuses, ambitieuses, qui ont envie aussi de faire parler de ce très beau pays, de défendre les couleurs de cette nation. Et il faut encourager ces 24 candidats qu'on a vus tout à l'heure. Messieurs, dames, je vais solliciter tout le long de cette soirée vos applaudissements. Donc je vais vous demander de ranger vos téléphones portables pour beaucoup applaudir ce soir. Est-ce que je peux entendre les applaudissements, s'il vous plaît? Je vais demander les mêmes applaudissements pour son Excellence, Madame la Première Dame de la République, qui a pris de son temps, qui a dégagé de son calendrier pour être présente avec nous pour la seconde fois, et on va le faire debout. Je vous en prie, jusqu'à ce que je vous demande d'arrêter. Applaudissements pour Madame la Première Dame de la République, Lauriane Doumbouya, jusqu'à ce que je vous demande d'arrêter. Merci, Excellence. Veuillez vous rasseoir, public. Madame la Première Dame de la République,
Monsieur le ministre de la Culture et de l'Artisanat, autorité de tutelle de la compétition Miss Guinée, messieurs, dames, membres du gouvernement, messieurs, dames, délégation de la primature, chers invités, chers sponsors, en vos rangs, comme on le dit chez nous coutumièrement, et tout protocole observé, ce soir, nous venons accompagner 24 candidates qui rêvent, qui sont ambitieuses, qui ont envie de grandir, 24 candidates qui, durant des mois, des semaines, des jours, ont appris, se sont formés, ont traversé des nuits blanches pour être là ce soir, et elles ont besoin de toute la force, de toute l'énergie, de ceux qui sont présents dans cette salle, de ceux qui nous regardent chez eux à la maison depuis VivaStream, et de tous ceux qui nous regardent loin des frontières de la Guinée, parce que nous sommes retransmis sur plusieurs chaînes de télé, sur VivaStream, et c'est des millions de téléspectateurs qui nous suivent, et on peut encore les ovationner. On va donc rentrer dans le vif du sujet en appelant pour la série de discours Madame la Présidente du comité d'organisation Miss Guinée, Aminata Diallo, qui va souhaiter la bienvenue à tous ses convives. Madame la Présidente, s'il vous plaît. On peut l'ovationner également. Excellence, Madame la Première Dame de la République de Guinée, Madame Lauriane Doumbouya, Monsieur le ministre directeur du cabinet de la Présidence de la République, Monsieur le ministre de la Culture, de l'Art et de l'Artisanat, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, distingués invités, distingués sponsors et partenaires de Miss Guinée, chers membres du comité, très chères candidates, honorables invités, c'est avec une immense fierté que je prends la parole au nom du comité d'organisation Miss Guinée ce soir, à l'occasion de la grande finale du concours national de beauté Miss Guinée 2025. Mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose d'exprimer notre sincère gratitude à son Excellence Madame Lauriane Doumbouya, Première Dame de la République, pour son soutien constant en faveur des initiatives féminines en Guinée et pour son engagement inébranlable auprès du comité depuis les premières heures de Miss Guinée. À travers elle, nous affirmons notre grande reconnaissance et notre sincère attachement aux idéaux de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, chef de l'État, grand protecteur des arts et des lettres. Notre profonde gratitude va également à M. Diba Diakité, ministre directeur du cabinet de la Présidence de la République, pour son appui grâce auquel Miss Guinée devient une véritable plateforme porteuse d'innovation pour la promotion de notre pays à travers le monde. Nous tenons aussi à remercier chaleureusement M. Moussa Moïse Silla, ministre de la Culture, de l'Artisanat, dont l'implication personnelle et celle de tout son département contribuent à chaque édition l'affirmation de notre identité socio-culturelle par le biais de la mode. Excellence, Madame la Première Dame, distingués invités, cet événement que nous portons avec amour et patriotisme depuis plus de 3 ans n'est pas seulement un concours. L'élection Miss Guinée contribue à renforcer l'identité guinéenne, à faire rayonner notre pays au-delà de nos frontières. À travers elle, nous affirmons que la beauté n'est pas seulement une apparence, mais une force, une intelligence, un engagement au service de la nation. Les jeunes femmes qui y participent par leur détermination
et leur talent incarnent la promesse d'un avenir plus inclusif, plus dynamique pour notre pays. La diversité et l'ambition qui les animent illustrent la richesse de notre nation, ainsi que la nécessité de les offrir des opportunités concrètes pour s'épanouir. Chaque édition met en avant la place de la femme dans la société et dans le développement de notre pays, socio-économique de notre pays. L'édition de cette année est placée sous le thème « Les femmes dans les métiers techniques et industriels pour une meilleure participation dans le projet Simandou ». Ce thème traduit non seulement notre fierté, notre forte volonté de valoriser le rôle des femmes et dans les secteurs stratégiques comme celui du projet d'envergure qu'un Simandou, véritable moteur de croissance et de création d'emplois. Mais illustre surtout notre ambition commune de bâtir un progrès durable pour la Guinée. Excellence, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers sponsors et partenaires, en 2025, nous franchissons une étape historique, la reconnaissance officielle du concours comme patrimoine culturel national. Miss Guinée démarre grâce au soutien du ministre de la Culture et de l'Artisanat, un flambeau culturel de l'unité, du progrès de notre chère Guinée. Cette reconnaissance témoigne l'enthousiasme et de la volonté de la jeunesse féminine guinéenne de s'engager dans des initiatives porteuses de changement. C'est pourquoi, au titre de l'innovation, chaque candidate finaliste représente une ville de Guinée. Une véritable vitrine qui met en valeur notre histoire, nos traditions et leur permet de s'imprégner pleinement des réalités socio-culturelles propres à chacune de ces localités. À l'image des deux précédentes éditions et grâce à nos partenaires, le programme Résidence Miss Guinée est axé sur la formation, le renforcement des capacités, la promotion de leadership et l'entrepreneuriat féminin. Notre ambition est claire, former des ambassadrices compétentes, capables de représenter dignement la Guinée, tant que sur le plan national qu'international. Nous encourageons des jeunes femmes guinéennes à créer, à oser et à bâtir l'avenir de la Guinée. La mise en place d'initiatives entrepreneuriales telles que le FIMOR moderne de Guinée, Green Stencil, Sensitive Parapharmacie, la Fondation Hasna, la Fondation SF démontrent cette vision. Nos lauréates incarnent le leadership et deviennent des actrices du changement social et économique. Chers candidates en liste, ce soir, nous avons l'honneur de choisir la nouvelle Miss et ces deux dauphines parmi 24 jeunes filles remarquables, belles, engagées et déterminées à représenter, à servir leur pays. La tâche n'est pas facile au sein du Comisli. Nous sommes convaincus que chacune d'entre elles mérite la couronne tant les sacrifices consentis depuis des mois sont immenses. Nous saluons également les familles qui ont apporté un soutien moral constant à leur reine de beauté. À celles qui ne seront pas couronnées ce soir, nous adressons un message d'encouragement. Continuez de croire au potentiel. Cette aventure est la vôtre et vivez-la avec discipline, humilité, ambition et détermination. Je tiens enfin à exprimer nos sincères remerciements à l'ensemble de nos sponsors partenaires dont l'engagement constant et confiance ont été essentiels à la réussite de cette édition. La Fondation KPC pour l'Humanitaire, la Loterie Nationale de Guinée, Mouna Group Technologie, les Boissons Recteurs, Kakande Imo, ainsi que tous nos autres collaborateurs techniques qui ont contribué de manière significative à faire de Miss Guinée 2025 une réalité. Leur appui témoigne de leur attachement à la promotion de la femme guinéenne, de la culture et de l'excellence nationale. Vive la femme guinéenne, vive le concours Miss Guinée. Je vous remercie. On peut la raccompagner, s'il vous plaît, avec encore des ovations. Madame la présidente du comité d'organisation Miss Guinée, qui a la voix prise, ça se sent à travers ces jours et ces nuits de labeur.
Mais ainsi dit, nous sommes donc là ce soir pour choisir notre nouvelle reine, ce qui ne nous empêche pas d'applaudir et de saluer notre précédente reine, Miss Tigidon Kéberité. Je vous demande de l'ovationner, qui a dignement représenté notre nation à travers la compétition Miss Univers. Soyez saluée, madame. Nous allons poursuivre donc cette série d'allocutions. Je m'en vais appeler quelques partenaires qui ont permis aussi la réalisation de cette édition. Je demande aux représentants de la Fondation KPC de vouloir nous rejoindre sur cette estrade pour son mot de sponsor. Derrière cette entreprise suivra la Loterie nationale de Guinée et son représentant, s'ils sont dans la salle. Sinon, nous suivons. La Fondation KPC, la Lonagui, je vous en prie. On peut ovationner pour la Loterie nationale de Guinée, sponsor depuis 3 ans maintenant de la compétition Miss Guinée. On leur arrache quelques mots de partenaire. On peut l'applaudir s'il vous plaît, messieurs, dames. Excellence, Madame la Première Dame de la République, Madame Lauriane Doumbouya. Excellence, Monsieur le ministre de la Culture. Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du gouvernement. Excellence, Madame Aminata Diallo, présidente du Comiski. Chers invités, en vos grades, rangs et qualités, tout protocole confondu. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole ce soir au nom du directeur général de la Lonagui, M. Mohamed Babasila, à l'occasion de cette prestigieuse cérémonie de l'élection Miss Guinée. La Lonagui est fière d'être, pour la 3e année consécutive, le sponsor officiel du Comiski, comité d'organisation de l'élection Miss Guinée. Ce partenariat traduit notre engagement constant en faveur de la promotion de la femme guinéenne, de la jeunesse, de la culture et du développement socio-économique de notre pays. Il est important de souligner que la Loterie nationale de Guinée n'est pas uniquement une société de jeux. À travers sa politique de responsabilité sociétale de l'entreprise, la Lonagui se positionne comme un acteur engagé du développement social, économique et humain de la Guinée, conformément à la vision du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Chaque année, la Lonagui accompagne et finance de nombreux projets à fort impact au bénéfice direct des populations. À titre d'exemple concret, nos actions portent notamment sur la construction et la rénovation d'écoles, afin d'améliorer l'accès à une éducation de qualité. Des projets d'autonomisation, en particulier en faveur des femmes et des jeunes pour renforcer leur indépendance économique. Le financement des campagnes de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus, l'octroi des bourses d'études de Master 1 et Master 2, permettant à de jeunes Guinéens méritants, issus de milieux modestes, de poursuivre leurs études supérieures et de préparer l'élite de demain. À travers ces initiatives, la Lonagui affirme sa volonté d'investir durablement dans le capital humain, de soutenir la promotion féminine et de contribuer à l'émergence d'une Guinée plus solidaire, plus équitable et résolument tournée vers l'avenir. Je tiens à adresser mes félicitations les plus sincères à toutes les candidates. Leur courage, leur détermination et leur engagement forcent l'admiration. Celles qui ne seront pas couronnées ce soir n'auront nullement démérité, car chacune d'entre vous incarne déjà des valeurs de dignité, de persévérance et d'excellence. Je souhaite également féliciter le Comiski sous la conduite de sa présidente, Madame Aminata Diallo, pour les efforts constants d'amélioration observés d'année en année. En soutenant l'élection Miss Guinée, la Lonagui réaffirme sa vocation d'entreprise citoyenne, engagée aux côtés des institutions et des acteurs culturels pour bâtir une Guinée
où la femme occupe pleinement sa place dans le développement national. Je terminerai en souhaitant plein succès à cette belle soirée. Que la meilleure l'emporte, que vive la femme guinéenne, que vive la culture guinéenne et que vive la Lonagui au service du développement de la Guinée. La Lonagui, la fortune aux parieurs et les bénéfices à la nation. Merci à la Loterie nationale de Guinée, sponsor depuis 3 années de la compétition Miss Guinée, partenaire du Comiski en tant que comité d'organisation Miss Guinée. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre notre programme. La cérémonie, la série de discours, j'y arrive, ne s'arrête pas qu'à ces quelques prises de parole. Monsieur le ministre de la Culture prendra la parole sous peu, mais avant sa prise de parole, j'invite l'un... Ovation nourrie pour l'artiste Petit Candia Public.
Merci beaucoup, c'était petit cadeau. On peut encore ovationner cette autre icône de notre musique, l'artiste Petit Candia. Messieurs, dames, ce soir nous avons une belle palette d'artistes puisque nous célébrons la culture qui fait partie également l'un des piliers du programme Simondou dans cette Nouvelle-Guinée. Cette culture riche, cette diversité, ces femmes ambitieuses, ces femmes qui, ce soir, ont envie de vous montrer pas que du physique, mais de l'intellect, du savoir-être, du savoir-faire et bien sûr du talent. Applaudissons donc ces 24 candidats qui se préparent pour une série de challenges. On peut encore les ovationner, s'il vous plaît, public. Je vous l'ai dit à l'intro, je vais beaucoup solliciter vos mains. Parmi vous, il y a des supporters et des supportrices, donc forcément, ça va tourner. Allez, on va à présent recevoir son Excellence, Monsieur le Ministre de la Culture et de l'Artisanat, pour son mot également de bienvenue à ce public. Monsieur le Ministre, s'il vous plaît. Madame la Première Dame de la République de Guinée, marraine de Miss Guinée, Madame Lauriane Doumbouya. Madame la conseillère du Président de la République, Madame Jakabi, Madame la Présidente du Comité Miss Guinée, honorables invités, distingués membres du jury, distingués Miss, étoiles de beauté venues de l'étranger parmi nous, chers partenaires, chers candidats, mesdames et messieurs, c'est avec un profond respect et une vive émotion que je prends la parole ce soir à l'occasion de cette grande célébration de la culture, de la jeunesse et de la féminité guinéenne, la vraie. Miss Guinée n'est pas un simple événement de gala. C'est un rendez-vous national avec nos identités, toutes celles qui composent nos communautés. C'est un rendez-vous avec nos valeurs et notre avenir commun. C'est un espace d'expression où la beauté dialogue avec l'intelligence, où l'élégance rencontre la conscience citoyenne et où la culture devient un langage universel. Je voudrais avant toute chose adresser l'expression de la reconnaissance du gouvernement de la République de Guinée à Madame la Première Dame, Madame Lauriane Doumbouya, pour avoir accepté d'être la marraine de cette édition 2025 et des précédentes. Son engagement constant en faveur de la jeunesse, de l'émancipation des femmes et de la promotion des valeurs culturelles confère à ce concours une portée morale, sociale et symbolique d'une très grande élévation. Sa présence et son accompagnement honorent Miss Guinée et renforcent son rôle de levier éducatif et culturel. Toute ma reconnaissance également au ministre directeur de cabinet de la présidence, M. Djiba Diakité, pour ses efforts inlassables dans la structuration du concours Miss Guinée. Je tiens également à saluer avec respect et admiration le comité Miss Guinée, le Comisgui, et à féliciter sa présidente, Madame Aminata
Diallo, ainsi que toute son équipe. Leur persévérance, leur professionnalisme et leur vision ont permis de redonner à ce concours ses lettres de noblesse. Grâce à leur travail, Miss Guinée est aujourd'hui une plateforme crédible de valorisation des talents féminins, un espace d'apprentissage, de discipline et d'engagement citoyen au service de la culture nationale. Le thème retenu cette année consacré à la place des femmes dans les métiers techniques et industriels au service du projet Simandou est d'une pertinence remarquable. Sous la haute autorité de son Excellence, le président Mamadi Doumbouya, la culture est désormais reconnue comme un pilier stratégique de développement. Le choix clair d'ériger la culture et la valorisation du capital humain comme deuxième pilier du programme Simandou 2040 n'est ni symbolique ni décoratif. Il traduit une conviction profonde, celle que la culture est un moteur de cohésion nationale, un outil de rayonnement international et un facteur d'attractivité pour la destination Guinée, d'où le branding national. À travers Miss Guinée, c'est toute la diversité culturelle de notre pays qui s'exprime. Ce sont nos langues, nos traditions, nos savoirs, nos esthétiques et notre génie créatif qui prennent corps à travers ces jeunes femmes venues de toutes les régions. Chacune d'entre elles est une ambassadrice de son terroir, une porteuse de mémoire et une promesse d'avenir. Le ministère de la Culture et de l'Artisanat réaffirme à travers cet événement son engagement à soutenir toutes les initiatives qui placent la jeunesse, la femme et la culture au centre du développement. Nous croyons fermement que la culture n'est pas un luxe, mais une nécessité. Elle structure les imaginaires, elle façonne les comportements et projette la Guinée sur la scène internationale avec dignité et fierté. Miss Guinée doit continuer d'être ce creuset où se rencontrent la tradition et la modernité, l'élégance et la responsabilité, le rêve individuel et le destin collectif. Elle doit rester un miroir fidèle de la Guinée plurielle, audacieuse et résolument tournée vers l'avenir. Elle sera cela, j'en suis persuadé, car derrière cette machine, il y a une femme de grande valeur, Madame la Première Dame, Madame Lauriane Doumbouya, que je vous prie d'acclamer. Je voudrais enfin adresser mes remerciements aux partenaires, aux médias, aux familles des candidates, aux encadreurs, à tous ceux qui, souvent dans l'ombre, dans l'anonymat, contribuent à la réussite de cette grande célébration. Votre soutien est incontournable pour bâtir une culture forte, inclusive et rayonnante. Que cette soirée soit un moment de fierté nationale, que la culture guinéenne continue de briller, que la jeunesse guinéenne continue d'oser et que la Guinée continue d'inspirer le monde par sa richesse humaine et culturelle. Que Dieu bénisse la Guinée, terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie. On peut encore ovationner cet artisan de la culture tant il mène de nombreux combats. Parmi ces combats, on peut citer l'assurance maladie pour les hommes de culture, la réfection du musée national et beaucoup de prises en charge maladie pour plusieurs artistes dont nous savons les problèmes. Soyez encore remerciés, Monsieur le ministre de la Culture, pour ce que vous faites pour ce secteur qui était autrefois délaissé, qui aujourd'hui renaît de ses cendres, parce que la Guinée rafle beaucoup de trophées à l'international, culturellement parlant, et ça c'est grâce à votre leadership et au-dessus de vous, le président de la République. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie n'est pas encore ouverte, pas du tout. Nous avons fait une série d'allocutions, mais la seule autorité autorisée à ouvrir cette cérémonie, c'est son Excellence, Madame la Première Dame de la République, que je vais donc vous appeler sur cette scène de Miss Guinée 2025 à nous rejoindre pour ouvrir solennellement cette cérémonie. Madame la Première Dame, avec votre permission.
Madame la Présidente du Comité Miss Guinée, Mesdames et Messieurs les membres du jury, distingués invités, chers membres des médias, chères candidates, chers parents. C'est avec une profonde émotion et une immense fierté que je me tiens ce soir devant vous en tant que marraine du concours Miss Guinée. Permettez-moi tout d'abord de saluer le travail remarquable du comité Miss Guinée qui œuvre avec passion pour célébrer la beauté, l'intelligence et le talent des jeunes femmes de notre nation. Je remercie particulièrement sa présidente, Madame Aminata Diallo, pour son courage, sa vision et son engagement sans faille. Son leadership audacieux honore les femmes guinéennes et contribue au rayonnement constant de ce concours. Le thème choisi cette année, les femmes dans les métiers techniques et industriels pour une meilleure participation dans le projet Simandou, est un message fort, porteur d'espoir et de responsabilité. Il nous rappelle que la Guinée a besoin de femmes compétentes, audacieuses et innovantes dans tous les domaines. Il illustre parfaitement la vision de mon cher époux, le président Mamadi Doumbouya, qui a fait de la culture et de l'éducation un pilier essentiel de son programme de développement socio-économique et durable Simandou 2040. Dans cette vision, chaque Guinéenne et chaque Guinéen a un rôle à jouer dans la construction d'une Guinée moderne, forte et tournée vers l'avenir. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement la beauté extérieure, nous célébrons la lumière de l'âme, l'éclat de l'esprit, la richesse de notre culture et la force de notre diversité. Nous célébrons ce qui fait battre le cœur de notre nation, la créativité, l'ambition et la dignité de sa jeunesse. Les femmes que vous êtes et celles que vous deviendrez seront des actrices essentielles de notre développement, des porte-voix de nos valeurs et des modèles pour les générations à venir. Chacune d'entre vous incarne une part de la Guinée, ses traditions, ses couleurs, ses espoirs. À travers vos parcours et vos histoires, vous portez les ambitions de tout un peuple. Vous êtes le visage d'une jeunesse guinéenne audacieuse, engagée et résolument tournée vers le progrès. Depuis son regain de vitalité avec le Comiskey, le concours Miss Guinée n'est plus seulement un spectacle d'élégance. Il est devenu un creuset d'émancipation, un espace où l'éducation, la culture, la dignité et la responsabilité sont mises en lumière. Il permet aux jeunes femmes d'oser rêver grand, de se projeter dans des carrières variées et de devenir des actrices du changement dans leur communauté et dans le pays. Il ouvre la voie à une nouvelle génération de femmes capables de transformer la société guinéenne, de participer activement aux métiers techniques et industriels et de contribuer pleinement aux projets structurants tels que Simandou. Il nous appartient à tous, dirigeants, familles, médias et citoyens, de nourrir cette dynamique et de la soutenir. La femme guinéenne de demain ne se mesurera pas seulement à son port de tête et à sa prestance. Elle sera admirée et respectée pour sa pensée, son leadership et sa capacité à transformer notre société. Elle participera activement à la construction d'un pays plus juste, plus inclusif et plus prospère. Elle portera haut les valeurs de la Guinée et démontrera que l'excellence, la détermination et la créativité sont au cœur du progrès. Chère candidate, je m'adresse à vous avec toute mon admiration et mon affection. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos rêves. Laissez-les vous guider comme des étoiles dans la nuit et vous porter au-delà des obstacles. La couronne que l'une d'entre vous recevra ce soir n'est pas seulement un symbole de beauté. Elle est un engagement envers la jeunesse guinéenne, envers la culture et le service à la nation. Votre courage, votre discipline et votre engagement sont déjà une victoire. Quelle que soit l'issue, vous êtes toutes des ambassadrices de la jeunesse et de l'espérance guinéenne. Croyez en vos talents, poursuivez vos ambitions avec détermination,
Et sachez que chacun de vous pas compte dans la construction d'une Guinée moderne et fière de ses filles. À tous ceux qui nous regardent, familles, amis, communautés et institutions, je vous invite à soutenir ces jeunes femmes et toutes celles qui aspirent à se réaliser. Investir dans l'éducation et l'émancipation des femmes, c'est investir dans l'avenir même de la Guinée. Que Miss Guinée soit plus qu'un titre, qu'il devienne le symbole d'une Guinée nouvelle, fière de ses racines, consciente de sa richesse humaine et résolument tournée vers l'innovation, la responsabilité et l'excellence. Que la lauréate de ce soir, comme chacune des candidates, devienne un exemple de courage, de créativité et d'engagement citoyen. Que Dieu bénisse la Guinée, qu'il inspire chacun d'entre vous dans vos projets, qu'il éclaire vos pas dans votre parcours et qu'il vous accompagne dans votre engagement au service de notre nation. Je déclare officiellement ouverte la finale Miss Guinée 2025. Je vous remercie. Madame Lauriane Doumbouya, première dame de la République de Guinée, déclare à présent ouvert Miss Guinée 2025. Applaudissements jusqu'à ce que la première dame regagne son siège. Discours poignant, discours en faveur de la jeune fille, discours en faveur des femmes, tant l'engagement, il est clair et précis, contribuer à l'émancipation des jeunes filles et de la femme guinéenne. On peut encore ovationner pour ce discours de Madame la Première Dame. Nous poursuivons donc avec ce spot que je vous demande de suivre autour du programme Simandou. 2040, la vision de son Excellence le général Mamadi Doumbouya pour une Guinée émergente et durable. Dès les premiers jours de la refondation, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a défini une vision claire et ambitieuse pour la Guinée, articulée autour de 3 axes prioritaires. Un axe social destiné à restaurer le vivre ensemble, renouer la cohésion nationale et